Avant de commencer la vidéo, juste pour dire que maintenant nous sommes sur Twitch, donc on est régulièrement en live et n'hésitez pas à faire un petit coucou si on est en live. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer la course, et même, je dirais même, dans l'ensemble, tout le week-end qui s'est produit au Grand Prix de Sao Paulo. Un Grand Prix qui aurait été fou du début jusqu'à la fin. Ça a commencé vendredi avec les qualifications et la surprise Magnussen. Ça s'est poursuivi le samedi avec des batailles dont on n'aurait pas imaginé que ça puisse se produire. Et vraiment des luttes incroyables. Et ça s'est terminé par une course vraiment folle, hein, où c'était imprévisible. On ne pouvait pas imaginer qu'il y ait autant de retournements de situation et de scénarios catastrophes. Donc franchement, c'est waouh, impressionnant. Magnifique. Du coup, on va faire comme d'habitude le débrief pilote par pilote. Et on va commencer par Daniel Ricciardo. Bon, il a démarré 14e. En sprint, il était 11e. Il avait l'occasion de marquer des points, mais il fait une erreur idiote lors de la course. Ah, Dani, aïe, 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 aïe. C'est ouais, très mauvais, malheureusement. Ça va mal se terminer, malheureusement, pour Dani Ricciardo. Et quant à Kevin Magnussen, ben, j'ai rien à dire, hein, techniquement, parce qu'il il a été la victime de Daniel Ricciardo. Hein, donc, c'est sûr que tu analyses la course, c'est très mauvais, mais compte tenu de tout le week-end qu'il a fait, et vraiment il s'est donné à fond pour y arriver et à marquer ses points, notamment lors du sprint. C'était totalement inespéré cette pole position, mais on la prend. Et comme je l'ai dit lors du débrief précédent, il s'est donné à fond. Il a réussi à arracher un point. Et rien que pour ça, je suis sûr qu'en plus, il aurait pu rester dans le top 10. Mais rien que pour ça, je mettrais quand même en excellent parce que oui, il y a eu de la chatte. Parce que ouais, c'est vraiment un gros concours de circonstances. Mais il s'est donné à fond. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc voilà, je veux le récompenser pour ça dans ma liste, dans ma tier list. Ensuite, Lando Norris, c'est vraiment dommage pour lui. Franchement, il était bien parti, il faisait le taf, hein, il luttait bien, il était dans le top 5. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faisait le taf, hein, là où son coéquipier bah, bah, il s'était craché. Lui, il luttait. Hein, c'était bien parti pour grappiller encore d'autres points pour Alpine. Mais malheureusement, il semblerait que ce sera la boîte de vitesse qui est lâchée. Et ça, c'est vraiment pas de bol, quoi. C'est dommage. Ce qui a provoqué une safety car. Et là, on va rentrer dans le moment où je vous conseille très franchement de baisser le son de votre casque parce que j'ai pas envie de flinguer vos oreilles. Parce que... Enfin, je dis ça, j'ai pas envie de flinguer vos oreilles. C'est juste que je vais prévenir que je vais gueuler. Et à juste raison. Parce que regardez le classement. Regardez le classement. Vous voyez, il y a à peu près 37 secondes d'écart entre le premier et Nicolas Latifi. Vous allez me dire, bah, Yuki Tsunoda, il s'est pris un tour. Oui, il s'est pris un tour. Sauf que je vais recontextualiser. Lando Norris provoque une virtual safety car. Donc tout le monde ralentit à ce stade. Bon, ok, voilà, c'est comme ça. Puis on se rend compte que les commissaires, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à dégager la voiture parce qu'il y a un problème. C'est certes, comme on le dit, c'est certainement la boîte de vitesse et du coup impossible pour eux d'évacuer cette voiture, donc il leur faut plus de temps. On invoque la voiture de sécurité. Donc jusque-là, tout va bien. Puis au bout de quelques tours, c'était peut-être un peu long, oui, mais bon, là j'ai envie de dire comment ils pouvaient faire autrement. Au bout de quelques tours, on autorise les retardataires à dépasser. Et les retardataires sont Alexander Albon, Nicolas Latifi et Yuki Tsunoda. Et vous allez me dire, mais du coup, s'il a un tour, il avait 2 tours de retard. Non, 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 non. Non, non, non. Le classement, avant qu'il y ait la Virtual Safety Car, c'était Alexander Albon 15e, 16e Yuki Tsunoda et Nicolas Latifi 17e.
Non, vous ne rêvez pas. Ils ont oublié Yuki Tsunoda. Putain. Mais je vais vraiment finir par regretter Masi, hein. Franchement, j'en ai marre de faire tout le temps référence à lui. J'en ai marre. Mais putain, ils ont changé le règlement justement pour éviter ça. Putain, ce putain de règlement, ils ont changé un Any pour le passer en All, pour pas qu'il y ait de confusion avec une potentielle interprétation sur le fait que Any soit potentiellement interprété par quelques voitures. Et le All, ça veut dire tous les véhicules. Mais ils réussissent encore à faire une erreur là-dedans. Ça m'énerve. Putain, c'est pas compliqué, il y a des écrans de contrôle en plus. Il y a des putains d'écrans de contrôle où je sais pas, tu branches, je sais pas, le jeu de F1, le jeu de F1 ou F1 Manager, tiens. T'as la possibilité de voir à combien il y a d'écart entre les pilotes. Et quand il y a un tour, hein, voilà, c'est important de le préciser, quand il y a un tour, c'est marqué plus one lap. Ça se voit dans les écrans de contrôle. Qu'est-ce qui justifie le fait que Yuki Tsunoda n'ait pas eu le droit de passer? N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais ça va, il était dans les dernières positions. Oui, il était peut-être dans les dernières positions, mais il a gêné des... Mais du coup, Yuki Tsunoda, bon, c'est pas de sa faute. Et en plus, il s'est très bien décalé. Il savait très bien que les commissaires et le directeur de course avaient flingué sa course. Hein. De toute façon, maintenant, on n'était plus à ça près. Mais putain! Mais putain, mais quel amateurisme! Putain, mais faites gaffe. Et en plus, je crois me souvenir, hein, dans mes souvenirs, que justement pour éviter le cas Michael Masi en 2021, ils avaient justement prévu de faire plein de petits trucs pour faire en sorte que on ait une meilleure vision. Parce que apparemment, d'après ce que j'avais compris sous Masi, c'était manuel. Déjà, je me demande comment ça se fait que c'est manuel alors qu'on a plein de trucs qui permettent de calculer les temps autour et les écarts en temps réel. Déjà, c'est première question. Mais surtout, voilà. Comment c'est possible d'oublier un pilote? Comment c'est possible? Je rappelle qu'à ce stade, il était entre la 4e et la 5e position. Donc, il y avait Carlos Sainz qui était passé et il me semble qu'il y avait une bataille avec Sergio Pérez. Non, c'est n'importe quoi. Il y avait une bataille pour Sergio Pérez. Charles Leclerc aurait pu remonter plus rapidement parce que c'était, voilà, c'est ça. C'était 4 Carlos Sainz, 5 Charles Leclerc. Donc il y a Yuki Tsunoda qui est entre les deux. Donc ça fait perdre un temps fou, ça fait perdre le temps ça fait au moins une voiture d'écart supplémentaire. Et encore, Yuki Tsunoda, comme j'ai dit, il a fait l'effort de se déplacer. Mais putain, mais merde quoi. Comment ils ont fait pour ne pas voir ça? Comment ils ont fait? Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve ces genres de trucs. C'est pas ce que je veux voir en F1. Alors est-ce que ça aurait changé quelque chose dans la course? Très franchement, je vais te dire peut-être pas grand-chose. Mais quand même quoi. Charles Leclerc, bon, ça se voit à l'écart qu'au final, il aurait peut-être pas pu lutter, mais quand même quoi. Quand même. Vous avez un job. Ça m'énerve. Allez, on va passer à autre chose parce que sinon je vais détruire vos enceintes. Et du coup, on va parler de Yuki Tsunoda qui du coup, 17ème, il était 16ème. Hein. Je vais insister là-dessus, il était 16ème. Est-ce qu'il aurait pu conserver sa 16ème position? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que, de toute manière, le week-end n'était pas bon. Hein. Voilà, disons-le clairement. Oui, son week-end n'était peut-être pas bon, mais bon, ça sert à rien d'enfoncer encore plus. Hein. Mais ouais. Toujours est-il, la FIA a oublié Yuki Tsunoda et l'a du coup relégué en 17ème position. Putain, et dire que je pensais à la blague, j'en reparle encore, dire que je pensais à une blague lors d'un débrief de l'année où je me disais que avec l'espèce de règlement, vous savez, il y a un espèce de règlement qui dit que le directeur peut tout faire en gros. Mais là, ils vont invoquer ce règlement-là pour défendre ça? Parce que je disais ça sous le ton de la blague. Je disais ça vraiment sous le ton de la blague quand je disais qu'ils peuvent choisir les pilotes. Hein. Mais en plus... Non, on va arrêter là-dessus. Mais quand même, ils ont un job, putain. Ils ont un job.
Fait chier, quoi. Fait chier. Fait chier de voir qu'il y a encore des erreurs comme ça, et en plus des erreurs grossières. Alors tu rajoutes... alors on a viré l'autre parce qu'il y a eu le cas avec, le Grand Prix alors l'autre directeur en alternance de 2022, on l'a viré parce qu'il a mal géré les grues du Japon. Alors c'est certes plus grave, je suis d'accord. C'est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé là. Mais quand même. Quand même. Si ça se produit là, ça peut se produire devant. On a bien vu en 2021. Et j'en ai marre de parler de cette saison de 2021 ou de toujours faire une référence là-dessus. J'ai dit que j'en parlerai plus. Allez, bon, on va parler Nicolas Latifi, 16e. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, à part qu'il est dernier. Voilà, enfin, très mauvais week-end. 15e, Alexander Albon. Oh, week-end compliqué, mais il était devant son coéquipier, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, faut le dire, c'était je vais mettre mauvais week-end seulement plutôt que très mauvais. Pierre Gasly, ça c'est vraiment une grosse dégringolade parce qu'il pouvait potentiellement prétendre au top 10. Hein. Je rappelle qu'il a démarré 10e lors des sprints et que lors des qualifications, bon, les qualifications c'est peut-être un petit peu moins bien, hein, faut l'admettre. 12e, mais voilà, il y a un sentiment d'inachevé. D'ailleurs, j'ai appris que Pierre Gasly a failli se prendre une pénalité parce que il avait fait un tour de reconnaissance lors des sprints un peu trop lent. Puis au final, les commissaires ont jugé qu'il y aurait un simple avertissement. Donc ce qui est plutôt bien. Et très franchement, vu le nombre de points qui lui reste sur son permis, c'était pas le moment d'en perdre encore. Ou plutôt, peut-être que si, il fallait les perdre maintenant. Alors, c'est vrai que ça a dû lui passer par la tête, cette hypothèse, mais bon, il a décidé que voilà, il irait jusqu'au bout avec AlphaTauri. Ce qui défend aussi. Hein. Ah, je viens de voir pourquoi. Je viens de voir pourquoi. Et ça, je l'avais pas vu. Gasly s'est pris une pénalité de 5 secondes. Ah ouais. Bon, ouais, alors ça veut dire qu'il était combien potentiellement? Il était 12e. Ouais, aïe aïe aïe. Speeding the pin lane. Oh, ça veut dire qu'il a encore perdu des points. Oh non. Mais c'est combien de points qu'il perd du coup? Ah là là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Je vais le mettre en commentaire épinglé combien de points il lui reste parce que là j'ai besoin de confirmer au moment où je parle. Donc ouais. Parce que si vous, au moment où vous m'entendez parler, là je vois le classement qui est sur le site de f1.com. Donc et là c'est marqué tout en bas que voilà, Gasly s'est pris 5 secondes de pénalité. Donc on verra. Toujours est-il que c'est vraiment un week-end gâché pour Pierre Gasly. Je suis vraiment très déçu. Donc ouais, très mauvais week-end aussi. Ensuite, Mick Schumacher 13e. Bon bah voilà, j'étais pas trop convaincu dès le départ. Si vous écoutez le débrief du sprint, j'étais vraiment pas convaincu. Et là, sa 13e position, ça m'achève de dire qu'il me convainc pas. Donc ouais, là ça pue vraiment, ça pue énormément pour Mick Schumacher. Très franchement, parce qu'ils disent qu'ils ont fait leur choix. As, ils ont fait leur choix apparemment, mais ils l'ont pas encore officialisé. Et quelque chose me dit que Mick Schumacher sera pas gardé, parce que ça c'est vraiment le genre de truc où voilà, on fait que enfoncer le clou. Et c'est dommage. De toute façon, j'en parlerai lors du débrief de fin d'année. Donc c'est pas dans la vidéo Abu Dhabi, mais j'en parlerai après parce que je fais un débrief de fin d'année et de bilan là-dessus sur la F1 après, mais on en parlera là-dessus. Mais ouais, Mick Schumacher 13e, c'est vraiment pas bon, très mauvais, très mauvais. Certes, il a fait une remontada de la 20e à la 12e position pardon, en sprint. Mais bon, il fallait transformer l'essai. Chose qui ne s'est pas fait.
Ensuite, 12e position, Zhou Guanyu, qui, bon, bah, c'est pas totalement mauvais hein, non plus, hein, faut être sincère. Hein. Il a été devant Valtteri Bottas lors du sprint, il était 13e, là où Valtteri Bottas était 14e. Mais bon, voilà, Valtteri Bottas, il sait se défendre, et bon, c'est vrai que c'est... Après, il faut prendre en compte qu'il y a eu 3 positions de gagner assez facilement pour tous les pilotes quasiment. Mais quand on regarde Zhou Guanyu qui a démarré 13e et qui se retrouve 12e, c'est pas... Ouais, non, c'est pas satisfaisant. Donc je vais mettre... juste mettre mauvais. Mais voilà, on n'est pas loin d'un très mauvais week-end. Sébastien Vettel, je pense que il y a un moment où je pense que c'est la safety car qui a dû jouer des tours parce que j'ai souvenir que Vettel était pas trop mal classé. Il était plutôt bien parti. Et bon bah c'est sûr que se retrouver en plus derrière Stroll, c'est pas le plus idéal, mais bon, je rappellerai que Sébastien Vettel a démarré 9e, là où son coéquipier a démarré 16e, suite à de multiples secondes de pénalité, donc 10 secondes de pénalité, je rappelle. Ouais, je suis surpris là. J'avoue que j'ai pas toute la course en tête, parce que je regardais surtout les premières positions, évidemment, mais je me demande s'il n'y a pas eu un jeu avec les safety cars. Je pense qu'il y en a eu un. Maintenant, à confirmer. Là-dessus, là j'avoue que j'ai pas vérifié. Et... Bon, toujours est-il que... Bah, ouais, Vettel, quand je regarde ses qualifications, c'était techniquement pas mauvais. 13e, puis 11e lors du sprint. 11e, 9e, pardon. 9e lors du sprint. Puis là, bon, quelques places de perdu. Ouais, c'est... Bah, je vais mettre décevant. Je vais mettre décevant parce que... Parce qu'on pouvait s'attendre à plus, mais voilà, décevant moyen. Mais tu vois, d'un côté, j'ai envie de souligner le fait qu'il n'a pas été mauvais en sprint, mais que là, il y a eu un coup de moins bien. Mais voilà, c'est... Il faudrait vraiment, voir si c'était vraiment avec les safety cars le problème, parce que voilà, j'ai un doute. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si je me gourre complètement, il n'y a pas de souci. Hein. Je préfère qu'on me dise gentiment bah écoute, tu t'es trompé parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé mais. Je préfère hein, d'un côté. Hein. Donc n'hésitez pas si je me trompe. Ensuite, 10e position, Lance Stroll. Ben, je me demande comment il a fait pour se calmer, hein, parce que c'était vraiment pas. C'était vraiment pas gagné ce début de week-end. Trop agressif, trop sur la défense, à tel point que Sébastien Vettel avait miraculeusement survécu, on va dire, parce que là il a failli y avoir un accident. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans ces genres de choses où on se dit Gasly, alors ouais, il lui reste plus beaucoup de points sur son permis, mais niveau dangerosité, je pense que Stroll était quand même beaucoup plus dangereux que Gasly sur l'ensemble de la saison. Mais bon. Toujours est-il que 1 point pour Aston Martin. Ce petit point, il est important, surtout quand on sait que Valtteri Bottas, lui, réussit à grappiller un autre point supplémentaire. Donc c'est important pour rester au contact lors du championnat constructeur. Hein. Il y a 5 points d'écart. Donc il faut aller les chercher. Et bon, même s'ils perdent un point au final, bah, ça limite la casse. Hein. Et 5 points, c'est vraiment faisable. Hein. 5 points, c'est une 8e et une 9e position. Bon, là, ça fait 6. Mais toujours est-il que, voilà, ça tient sur un fil, cette bataille. Et ouais, je suis en train de regarder aussi le classement constructeur. Ouais, les As, c'est pas garanti non plus leur 8e position. Hein. Parce que je pense très franchement que As et AlphaTauri, de toute façon AlphaTauri ça fait un moment qui dégringole, mais
J'ai du mal à croire que As et AlphaTauri puissent lutter pour la 6ème position. Il faudrait vraiment des gros concours de circonstances, mais chose qui n'est pas possible en ce moment. Revenons à la course et au débrief pilote par pilote. Du coup, Lance Stroll, bah, je vais mettre moyen quand même, hein, parce que autant bah, c'était très mauvais en sprint, bah, c'est l'inverse de Vettel en fait. Là, il a été très mauvais en sprint et on va dire plutôt bon dans la course. Donc on va mettre moyen, voilà. On va pas faire de jaloux, on met moyen les deux. Et pourtant, comme je l'ai dit, j'ai des doutes sur le pourquoi Vettel est 11ème. Ensuite, 9ème position, Valtteri Bottas qui fait un bon week-end, mine de rien. Il profite bien des incidents de course pour grappiller 2 points. Donc c'est toujours bon à prendre. Bravo Valtteri Bottas. Et ouais, il est repassé devant son coéquipier. Ouais, tout est bénef. Hein. Bravo. Ensuite, là, on n'imaginait pas les voir ici, au vu du début de week-end qui était catastrophique. Esteban Ocon 8ème et Fernando Alonso 5ème. Très franchement, jamais j'aurais imaginé que les Alpines puissent remonter aussi haut par rapport à ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est incroyable de se dire que Alpine, qui était vraiment mal barré pour la course, réussit au final à coller 14-0 à McLaren. C'est vraiment fou. Ce championnat est fou. C'est dingue. Rien n'est figé dans le marbre. 14-0. Eh ben heureusement qu'il y a eu les défaillances de McLaren, mais aussi, il faut dire que les deux se battaient comme des lions. Et oh là là, au moment du restart, oh là 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 là, c'était tendu parce que on demandait à Esteban Ocon de ne pas se battre par rapport à Fernando Alonso qui apparemment et à juste titre au final avait un meilleur rythme que Esteban Ocon. Parce que Esteban Ocon à ce moment-là était devant Fernando Alonso et il luttait. Mais oui, je me rappelle. Mais oui, devant lui il y avait Sébastien Vettel. Ah ouais, donc non, franchement, Sébastien Vettel, donc je suis en train de tilter que ouais, non, franchement, ce qu'il a flingué en fait, c'est tout simplement, la safety car. Ça l'a flingué. Bah, du coup, je révise mon jugement pour Sébastien Vettel. Je vais mettre. Alors, évidemment, le résultat est pas là, mais je vais mettre quand même bon week-end. Bah oui. Bah oui, bah oui. Du coup, j'en étais, ouais, Esteban Ocon, à qui on avait demandé de laisser passer Fernando Alonso, et c'était tendu parce qu'il était pas prêt de le faire. Et je pense que il l'a pas fait volontairement, laisser passer Fernando Alonso. Je pense que ça a dû se battre jusqu'au bout. Parce que il y avait tellement d'actions que j'ai pas pu tout suivre et je pense pas que les caméras étaient forcément fixées là-dessus et j'ai pas vu de replay non plus. Mais waouh, quel rythme ils ont imprégné les Alpines ce week-end. Et la 5e et la 8e position, ça tient à du miracle. Ils ont rattrapé le week-end, le sprint qui était pourrave. Rien que pour ça, je dis chapeau. Et en même temps, quand t'as le patron qui est venu leur engueuler juste après le sprint, bah, t'avais plutôt intérêt à faire un bon résultat. Voilà. C'est quelque chose de... Voilà, ils ont compensé. Ils ont compensé leurs bêtises. Bah, je vais dire dans l'ensemble bon week-end, hein, mais c'est vrai que je suis un petit peu tenté de mettre moyen. Mais bon, au moins on voyait que les Alpines avaient le rythme dès le début. Et la seule exception, bon, évidemment, c'est le sprint et forcément défaillance sur défaillance, ça aidait pas. Mais ils s'en sortent bien. Ensuite, 7e position, Sergio Perez, qui, il n'était pas mauvais, hein, Sergio Perez. Hein, il a fait quand même dans l'ensemble une bonne course. Il était 5e lors du
lors du sprint et il se battait bien. Il a profité du fait qu'il y ait eu bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour grailler la 3e position. Mais il y avait un problème avec cette Red Bull, ce qui fait que ça ne l'a pas aidé d'être, ça ne l'a pas aidé d'être voilà, sous le régime de safety car, et ce qui fait qu'il a dégringolé de pas mal de positions. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il était devant Max Verstappen, qu'il était resté devant Max Verstappen et que au final, il devait y avoir switch position, mais ça s'est pas fait à la fin. Remarque, tu me diras, Charles Leclerc aussi a demandé un switch position pour le championnat, il l'a pas obtenu. D'un côté, Charles Leclerc peut remercier Sergio Perez, voilà. Sergio Perez, il peut remercier Max Verstappen. Mais bon, c'est vrai que là, c'était, quand tu regardes les temps, c'était un petit peu compliqué. Il aurait fallu que, pour Charles Leclerc, il aurait fallu que Carlos Sainz ralentisse énormément au risque de perdre non pas une place, mais 2. Et en même temps, Carlos Sainz sacrifier un podium, je le comprends totalement qu'il n'ait pas voulu le faire, si on lui a demandé. En même temps, tu m'étonnes, un podium, et en plus devant son coéquipier. Alors certes, on pourra dire, oui, mais Charles Leclerc, s'il n'y avait pas eu cet accident, il aurait été devant. Oui, peut-être. Mais toujours est-il qu'il a répondu présent, et qu'il n'a pas fait d'erreur. Donc voilà. Après, Charles Leclerc, c'est pas tant qu'il a fait une erreur. C'est pas lui d'ailleurs, l'erreur. C'est Lando Norris. Lando Norris qui a eu un écart à un moment donné avec la voiture. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un coup de pas de bol. Norris qui a eu 5 secondes de pénalité pour ça d'ailleurs. Et c'était tout à fait logique. Du coup, revenant sur Sergio Perez, il avait fait le taf, hein, il avait fait un bon week-end. Hein. Donc il se retrouve derrière Verstappen, mais bon là c'était vraiment consigne d'équipe et c'est un peu dégueulasse que voilà, il n'y ait pas eu switch position, mais bon, quand tu regardes les écarts, tu vois que Max Verstappen, il pouvait potentiellement aller chercher la 5e position, donc voilà, bon, ça fait un mal, ça fait un peu de mal pour le classement pilote, mais bon, au moins, ça va laisser du suspense là-dessus. 6e position, Max Verstappen. Max Verstappen qui a été victime de l'accrochage avec Lewis Hamilton, dont il a été jugé responsable. Et là, très franchement, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que dans les images que je vois, pour moi, c'est vraiment plus Lewis Hamilton qui est responsable. Je ne sais pas ce qui a fait vraiment pencher la balance sur le fait que ils ont décidé que ce soit Max Verstappen qui était responsable. Mais ouais, j'ai des doutes, hein, franchement, parce que pour resituer, on est dans les S de Senna. Max Verstappen, il est sur la droite de la piste, vraiment sur la droite au moment de faire le virage droit avant le 2e virage gauche. Il est vraiment tout à droite. Et tu as Lewis Hamilton qui, pour moi, qui ferme la porte. Et à moins que Max Verstappen se jette dans le gravier, il pouvait pas véritablement espérer. Voilà, c'est Max Verstappen là pour le coup, il pouvait pas vraiment faire grand chose. Mais c'est lui qui a pris la pénalité. Pourquoi? Aucune idée. Mais bon, admettons. Toujours est-il que à cause ou grâce à ça, d'un côté, ça dépend le point de vue, surtout pour Mercedes et Ferrari, et aussi pour Alpine. Grâce ou à cause de ça, il se retrouve 6e. Et très franchement, compte tenu de la course qu'il a faite et de la remontada qu'il a faite, franchement, il mérite quand même d'un côté, bon, je vais dire excellent. Excellent dans le pilotage, tout ça. Hein, parce que très franchement, comme je le dis, hein, pour moi, les 5 secondes de pénalité, c'est pas lui qui doit les prendre.
Donc j'essaye de... Voilà, en étant objectif, je mettrais excellent parce que même si le sprint est raté à cause d'une stratégie une stratégie qui n'a pas payé, et même avec cet accrochage et même tout ça, et même en prenant le compte le fait que les Red Bull étaient moins performantes, je trouve quand même qu'il s'en est pas trop mal sorti, hein, Max Verstappen. Alors oui, c'est maintenant sans enjeu pour lui, mais bon, quand il fait une course excellente, il faut le dire. Voilà, et je le dis. Ensuite, Fernando Alonso, j'en ai parlé. 4e position, Charles Leclerc. Charles Leclerc, comme je l'ai dit, a été victime d'un contact avec Lando Norris, donc il était en mode remontada. Et putain, quelle remontada quand même. 4e position, franchement, excellente course pour Charles Leclerc. Alors ouais, on pourrait dire que ouais, il y a eu le contact, mais là pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute. Mais voilà, il devait vraiment se battre comme un lion. C'était mal barré et c'était mal barré même dès le sprint avec pour la qualification pour le sprint. Un mauvais jugement de Ferrari encore, même si Charles Leclerc était d'accord avec la proposition, hein, mais encore un mauvais jugement de Ferrari. Du coup, il se retrouve 4e. Et on comprend, je comprends d'un côté son cri de désespoir en mode mais laissez-moi passer, pensez au point. Oui, je comprends d'un côté, mais bon. Sainz faisait le boulot, comme je disais. Et du coup, 3e Carlos Sainz qui fait le boulot, qui tenait bien le rythme, hein, mine de rien. C'était vraiment correct. Hein, et en plus, quand on sait que Carlos Sainz a dû faire une stratégie complètement différente à cause d'un tearing sur le pneu arrière droit. Franchement, là pour le coup, je dis bravo. Hein, je dis bravo pour le coup à Ferrari sur ce point-là. Parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, comme je l'ai dit, il y a la stratégie pour les Q3. Pour Charles Leclerc, donc évidemment c'était un raté. Mais il y a eu aussi ce cafouillage, d'ailleurs j'en parle de ça lors des qualifications numéro 1, où tu voyais Charles Leclerc qui était au stand avec des mécaniciens qui savaient pas quel pneu mettre ou qui avaient certainement perdu les pneus, c'était n'importe quoi. Mais bon, il y a encore des choses qui ne vont pas à Ferrari. Hein. Mais c'est pas les pilotes. Pas du tout. Là, je vais le dire très franchement, c'est pas les pilotes les responsables. Là, et c'est du contrôle damage. Et d'ailleurs, quand on regarde le classement, on va faire un petit tour sur le classement constructeur. Regardez l'écart de points qu'il y a entre Ferrari et Mercedes. 19 points. Vous vous rendez compte que Ferrari, qui s'est sabordé pour la première place constructeur, est capable de se saborder encore plus au point de perdre la 2e position. Parce que 19 points, c'est s'il y a un abandon d'une des deux Ferrari, 19 points, c'est facilement atteignable. Hein. Attention, hein, et les Mercedes sont en force. Hein. Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Les Mercedes de retour et avec la manière. Depuis le temps qu'ils attendaient cette première victoire, et c'est George Russell qui l'apporte. Franchement, bravo. Et d'ailleurs, mention spéciale aussi à Lewis Hamilton. De toute façon, je vais les mettre en excellent aussi hein, là-dessus. Parce que franchement, ils ont été excellents. Hein. Alors, on pourrait dire ouais, mais Fernando Alonso 5e. Bah ouais, mais bon, voilà, il est très bon, certes, mais il a profité de pas mal. Il a profité aussi de pas mal de conditions de course, mais notamment la safety car. Ça, il a profité. Tant mieux. Hein. Mais c'est pour ça que je le mets un peu en dessous par rapport aux autres. Mais après, ça n'empêche pas le fait qu'il est bien piloté. Hein. Voilà. Évidemment, il faut aller la chercher, la 5e position. Toujours est-il. Les Mercedes, 1er et 2e. Lewis Hamilton, condamné une remontada. Il fait une remontada. Et quelle remontada! 2e position, incroyable. Il a bombardé. Et George Russell, qui avait un rythme vraiment similaire, voire même plus rapide que Lewis Hamilton. Parce que
Certes, Lewis Hamilton, il devait faire une remontada et forcément, pendant un petit moment, il était plus rapide que George Russell. Mais bon, George Russell était dans une situation où il pouvait, entre guillemets, gérer la course. Donc franchement, chapeau bas là-dessus, bravo. Et bravo aux stratèges d'avoir un petit peu forcé la main à Lewis Hamilton. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est que Lewis Hamilton avait fait un premier relais un peu plus long, puis ensuite on lui a mis des pneus jaunes pour un relais qui était supposément long. Donc il était arrêté 8 tours après George Russell. Sauf qu'on le fait arrêter quasiment 1-2 tours après George Russell. Donc, ou avant, je sais plus. Bah, on le fait arrêter très tôt en tout cas. Par rapport à ces pneus, ces gommes jaunes. Et ils ont eu raison. Voilà. Bravo à l'équipe et vraiment magnifique doublé pour Mercedes qui reprend des couleurs. Et que je suis content pour George Russell, franchement. Il devait avoir cette victoire au Grand Prix de Sakir 2020. Il devait l'avoir. Là, ça y est. Il a sa victoire. Il l'a. Il a tellement lutté pour l'avoir que ça y est. C'est mérité. Tant mieux. Bravo George Russell. C'est vraiment, comme je dis depuis quelques années, depuis que je fais les débriefs, c'est une pépite. C'est une pépite. La preuve. Bravo George Russell qui profite de cette première victoire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Comme il dit, c'est le début d'une longue série peut-être. Et oui, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Vivement 2023. Du coup, le classement pilote. Nous avons donc Charles Leclerc qui est à égalité de points avec Sergio Pérez. Ouh, 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 ouh. Celui qui sera devant gagnera quasiment à coup sûr. Parce que évidemment, avec le top, si on est en dessous du top 10, bah évidemment, là, ce sera Charles Leclerc qui restera devant. Mais ouh là là, c'est loin d'être terminé. Et là, on peut dire merci Max Verstappen pour créer cette égalité. Et merci Ferrari pour ne pas avoir laissé passer Charles Leclerc par rapport à Sainz. Et en même temps, comme je l'ai dit, Sainz aurait certainement refusé et je le comprends. Ensuite, 4e position, George Russell. 5e, Lewis Hamilton. 6e, Carlos Sainz. Et là, il y a, vraiment peu de marge de manœuvre pour Carlos Sainz pour récupérer sa 5e position. Après, si les Mercedes ne sont pas trop performantes à Abu Dhabi, il y a possibilité. Mais ouais, oh là là. Ça, c'est quand même un petit peu la loose pour Ferrari de voir ce classement comme ça. C'est la 2e meilleure écurie actuellement au point et leur 2e pilote est 6e, derrière 2 Mercedes. Ça la fout un peu mal. Ensuite, Lando Norris, lui, est assuré de rester 7e. Quant à Esteban Ocon et Fernando Alonso, ça va se battre jusqu'au bout. Ouh là là. Ouh là là. Pour le moment, 5 points à l'avantage d'Esteban Ocon. Mais cette 8e position n'est pas figée. 10e position, Valtteri Bottas. Bon, mathématiquement, c'est encore jouable, mais je pense très franchement que Valtteri Bottas restera 10e. Ensuite, Sébastien Vettel, toujours devant Daniel Ricciardo. Kevin Magnussen, 25 points. Pierre Gasly, 23. Autrement, ouais, non, pas de changement derrière. De toute façon, là, ouais, non, il n'y a pas de changement significatif. Et comme je l'ai dit, classement constructeur. Ferrari peut-elle perdre sa 2e position? Ils sont bien capables, hein. Ils sont bien capables de s'aborder à ce point. On verra bien. Pour le moment, 19 points à l'avantage, mais ce serait quand même la loose d'être rétrogradé d'une place. 4e position, Alpine, avec, et c'était pas gagné comme je l'ai dit début du week-end, avec 19 points d'avance. Ça va être compliqué, à moins qu'il y ait un Grand Prix totalement fou. J'imagine mal Alpine perdre sa 4e position.
Alfa Romeo et Aston Martin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La 6e position n'est pas figée, même si je pense que ça va être Alfa Romeo qui va conserver cette 6e position. Après, il faut se méfier, parce que Sébastien Vettel, il bombarde. Hein. Il bombarde. On sent qu'il est libéré dès qu'il a annoncé sa retraite. Là, il y a quelque chose qui... Voilà, il s'est enlevé une boule au ventre maintenant. Il prend du plaisir pour ses dernières courses. Alors que justement, c'est ce qui me manquait un petit peu aussi, le plaisir de course. Mais bon, quand tu sais que c'est tes dernières courses, évidemment, tu les savoures. Et on aura une petite bataille avec As et AlphaTauri, même si je pense que As restera 8ème. Voilà, je sais pas ce que vous pensez. Pour moi, le classement, ce sera... premier Red Bull, 4ème Alpine, 5ème McLaren, 6ème Alfa Romeo, 7ème Aston Martin, 8ème As, 9ème AlphaTauri, 10ème Williams. Et pour la 2e position, j'avoue que j'hésite, mais je vais quand même rester sur le fait que Ferrari... Bon, je me dis, Ferrari, ils vont quand même pas être si cons que ça. Ils vont quand même pas prendre autant de risques. Ils vont assurer leur 2e position. Voilà, je me dis, c'est pas possible. Là. Ils vont pas se foirer. Bah, si je me trompe, bah putain, c'est vraiment, ce sont des gros nuls. Hein. Et ça promet pour 2023 d'ailleurs avec Mercedes. Du coup, la note du Grand Prix et même dans l'ensemble, la note du week-end. Eh bah, que de rebondissements totalement imprévisibles. Et malgré le gros couac que j'ai signalé avec Yuki Tsunoda, mais bon, ça, c'est pas la faute des pilotes. Voilà, pour moi, ce sera un joli 18 sur 20. Voilà. Parce qu'on s'est pas ennuyé. Hein. Qui s'est ennuyé, très franchement? Qui s'est ennuyé? Bon, j'allais dire lever la main, mais c'est vrai que je ne vous vois pas. Ben, écrivez-le dans les commentaires. C'est fait pour ça. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, Grand Prix d'Abu Dhabi d'ici une semaine. Avec un dernier débrief pour la course. Et après, il y aura des débriefs pour l'année 2022. Et il y aura des choses à dire. Et pas forcément que pour les pilotes. Là, ouais. On verra ce que ça donne. De toute façon, j'en suis pas encore là. Sur ce, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Comme je l'ai dit, c'est fait pour ça, hein, de toute façon. Et bah, sur ce, bah, je vous dis ciao!